Aujourd'hui, nous sommes marginalisés, nous sommes pris en otage. Parce que, comme je vous l'ai dit, le problème de leadership qui se trouve au sein de l'instance revendicatrice est la cause fondamentale même. Mais c'est vrai que d'autres problèmes sont évoqués, qui sont des problèmes aujourd'hui. Vous savez, notre pays traverse une situation très compliquée. Nous ne sommes pas étrangers à tous les problèmes financiers qui se trouvent ici. Donc, toute personne qui est associée à la gestion de l'État sait aujourd'hui qu'il y a quelques problèmes, il y a quelques difficultés. Nous nous trouvons dans des situations assez particulières. Donc, toutes les questions qui sont liées à l'argent sont sensibles, doivent être gérées avec une certaine réflexion poussée, avec une certaine compréhension. C'est ce que nous avons compris et c'est pour cela que nous avons été résilients. Sinon, aujourd'hui, nous avons des camarades qui font souvent 6 mois, 8 mois pour rentrer en possession de leur bourse. C'est inimaginable, c'est atroce, ça fait souffrir. Mais nous avons accepté, nos camarades ont accepté de souffrir sur ça, mais rester en classe pour stabiliser l'école et apprendre. Mais bon, si nous voyons que les gens se permettent de déserter les classes, ils savent qu'ils ne vont pas abandonner les cours et que nous allons rester comme ça, assis, et que nous n'allons pas trouver une solution. Et quand nous, on va rentrer dans la danse maintenant, ils espèrent que ça va mettre plus de pression sur l'État et qu'il va se démarquer pour trouver une solution le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons être pris en otage et là, on est obligé de réagir. Et généralement, quand nous, on réagit, ce n'est pas bon. C'est vrai que quand nous réagissons souvent, nous faisons même sortir des écoles privées et tout. Les gens ne le comprennent pas, mais c'est souvent des moyens de pression. Parce que c'est des moyens de pression, sinon les privés sont nos partenaires. Ce sont des partenaires de l'AEM, mais souvent quand on arrive à un certain niveau, on est obligé d'aller voir nos camarades qui se trouvent au privé et nous demandons vraiment qu'ils adhèrent à notre cause pour qu'ensemble on puisse lutter, même s'ils ne sont pas directement concernés, mais ils comprennent les situations inhumaines dans lesquelles nous vivons dans nos institutions d'enseignement supérieur public, et c'est à cause de ça qu'ils rejoignent notre rang. Et dès qu'ils rejoignent notre rang, ça devient une réaction de chaîne. C'est-à-dire les promoteurs privés aussi vont se plaindre et ainsi de suite, et là la grogne va encore plus monter, ce qui va amener les premiers décideurs à prendre des décisions pour que ces situations-là s'arrêtent en fait.